Bah, salut les gens. Alors j'avais prévu, enfin c'est pas que j'avais prévu, c'est que l'image va peut-être vous faire poser des questions, la petite vignette de la vidéo. J'avais tourné une vidéo le jour même de la sortie de la vidéo de Marco. Et puis finalement, je ne l'ai pas sorti au vu des, des nombreuses vidéos en réaction, mais qui n'allaient pas forcément qui allait pas forcément dans le sens de ce que aussi moi je voulais dire. Donc du coup j'ai abandonné ça. Et puis j'ai plutôt décidé d'en faire une quelques jours après, avec aussi peut-être des propos plus mesurés. Bon, en fait, je trouve que sa vidéo a eu quand même un grand intérêt, c'est de au moins qu'on se pose tous collectivement des questions sur notre rapport à l'eau et l'arrosage au jardin. Donc voilà, je vous livre un peu dans la vidéo qui suit donc un peu ce que moi j'en pense. La vignette n'a pas forcément de lien avec, avec ce que je vais dire derrière, puisque de toute façon j'ai un peu changé mon fusil d'épaule sur la question pour être plus mesuré et être plus mesuré sur la question de l'arrosage. Donc voilà, je vous laisse regarder ça et à plus tard. Bah salut les gens, du coup je sors un peu de ma torpeur estivale. Bon, j'avais pas prévu de toute façon de faire un break YouTube pendant mes 3 semaines de congé. Et puis il y a une semaine pile poil hier, je sortais une vidéo sur faut-il arroser son potager, où je donnais un peu ma vision des choses pour mon secteur, ma région, Nord-Pas-de-Calais, donc près d'Arras. Et puis, chose surprenante, 2-3 jours après, il y a ce fameux reportage qu'on peut voir sur Le Parisien ou ailleurs. France Info, il y en a eu plusieurs versions, donc, où lui explique arroser, cultiver sans eau. Alors ça a fait forcément derrière une levée de bouclier, un haro sur cette personne. À plus petite échelle, alors je me sens pas persécuté non plus, faut pas exagérer. Mais il y a Antoine aujourd'hui qui dans sa petite vidéo parle de moi. Alors il parle en terminologie au début en disant que c'est une bonne petite chaîne, donc ma petite chaîne aux 3000 abonnés. Et puis après, donc ça termine en disant qu'il n'est pas très d'accord avec ce que moi je dis. Bon, alors je voulais m'octroyer un petit droit de réponse puisque c'est la mode en ce moment sur YouTube. Je voulais aussi dire, avant d'aller un peu plus dans le détail, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller forcément dans le détail, je risque d'oublier beaucoup de choses dans ce que j'ai à dire, puisque c'est un sujet hyper complexe que moi j'abordais sur une vidéo de 25 minutes et qui occulte des tas de paramètres, puisque de toute façon il faudrait faire des vidéos imbuvables de 2 à 3 heures si on voulait vraiment prendre en compte tout ce qui tourne autour de l'eau, de l'arrosage au potager. Donc bon, c'est pas faisable en l'état, à moins de le faire et puis personne ne regardera une vidéo aussi longue. Donc bref, quand on fait une vidéo sur ce type de sujet, on prend forcément quelques éléments et puis on occulte volontairement le reste, hein. Ça on n'a pas le choix, c'est au même titre que le reportage, hein, pour faire des sujets de 2 minutes. Quand on tourne 15 minutes de vidéo qu'on réduit à 2 ou 3 minutes de reportage, forcément il y a des coupures et il y a des choses qui sont coupées au montage. Ça fait partie de la loi du truc. Donc je tenais à dire quand même que j'ai aucune animosité envers d'autres youtubeurs qui parlent de potager. C'est pas du tout le but de cette vidéo, je m'en prends à personne, ça n'a aucun intérêt. Mais je vais quand même vouloir défendre un peu mon point de vue, puisque j'ai un peu l'impression quand même d'être attaqué sur le sujet. Heureusement, j'ai eu quelques commentaires aussi qui me confortent un peu sur ma façon de penser, donc qui vont aussi un peu dans mon sens. Donc ça me rassure et c'est ce qui m'incite à faire cette vidéo, c'est un peu défendre ce point de vue. Alors je suis dans le sud, un petit village de la Drôme, qui justement va me permettre de prouver un de mes arguments juste après. Ça tombe bien, un petit village de la Drôme, donc voilà. Alors, je sais pas, hein, mais en 3 jours, le bronzage ça a été, 40 degrés en moyenne, aux alentours de 25-30 la nuit, même si hier c'est descendu à 18. Donc bon, je sais très bien ce que peuvent vivre et subir les gens du Sud depuis quelques mois. Pour en avoir discuté hier donc avec un ami agriculteur, parce que ça fait 40 ans que je vais dans le secteur, donc je connais très bien le secteur. Depuis mi-avril, là où nous dans le nord on a eu une 30aine de millimètres,
eux en ont une quarantaine. Alors effectivement, l'argument imparable, l'angle d'ensoleillement n'est pas le même. Effectivement, c'est sûr. La durée d'ensoleillement n'est pas la même non plus et la température non plus. Donc on est tout à fait d'accord pour dire que le climat du Nord, c'est pas le climat du Sud. C'est pas ce que j'essaie de prouver dans mes vidéos. Et je pense que Marc, j'ai pas retenu son nom, Marco, dans sa vidéo, je pense qu'il pense exactement la même chose. C'est pas ce qu'il a voulu dire, mais on a déformé aussi ses propos et peut-être sa façon de penser ou du moins d'expliquer les choses. Alors un petit préambule à cette vidéo. Je refais une petite mise au point, une petite mise en arrière, donc pour les gens qui éventuellement découvriront la chaîne suite à cette vidéo. J'ai 44 ans, j'ai fait mon métier donc, qui est de travailler en jardinerie. Donc je le conseille à longueur d'année des gens sur le potager, sur l'arrosage aussi d'ailleurs, sur les différentes méthodes, sur le paillage, sur tout ce qui peut toucher au jardinage mais au sens large. Donc ça n'est pas contraint au potager, c'est le potager ou le jardin dans le sens le plus large possible. À la base j'ai une spécialité en pépinière et en espace vert. Donc je suis arrivé dans ce métier par passion. J'ai mes grands-parents qui étaient tous agriculteurs des deux côtés de la famille, donc c'est un domaine que je connais aussi un peu. Donc passionné de jardin tout petit. J'ai décidé d'en faire mon métier assez jeune, après le bac. Donc je suis parti en lycée agricole, donc j'ai un bac sciences, technologies de l'agronomie et de l'environnement, avec une option technologie végétale. Donc, et puis derrière ça, un BTS aménagement paysager, où moi aussi je peux parler de xylème, phloème et autres joyeusetés qui tournent autour de la biologie végétale. Mais bon, ça n'a aucun intérêt en ce qui nous concerne. Bref. Donc tout ça pour dire que je pense avoir assez d'expérience derrière moi, assez d'années d'études sur le sujet, 4 ans après le bac. À 4 ans après le bac, non 4 ans après la seconde, puisque mes 2 ans de bac, mes 2 ans de BTS. Alors, je ne suis pas allé plus loin, je suis désolé pour vous. Je ne travaille pas assez bien pour continuer une spécialisation en école d'ingénieur, et puis c'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est continuer à toucher la terre, enfin bref. Donc je pense pouvoir parler de ce sujet assez facilement. Je dis même dans la bouche, vous n'allez rien comprendre, déjà que j'articule mal, surtout qu'on est en fin de journée. Tout ça pour dire que du potager, 44 ans, si ça fait pas au minimum 24 ans que je fais du potager, c'est le bout du monde. Sachant que bon, j'ai eu des périodes où je vivais en appartement, donc je ne faisais pas de potager forcément. Mais ça a toujours été une passion pour moi, donc j'expérimente le potager depuis quelques années, et non depuis 4 ou 5 ans en ayant puisé mes connaissances sur YouTube. Donc les connaissances que j'ai acquises, elles le sont par l'expérimentation, l'expérimentation dans le jardin au fil des ans. Donc alors, je sais pas, mais je cite très bien un exemple dans le même style, 2 exemples du Nord, quoi. Vous avez Jaco et Lily, et puis vous avez F1 CRX, pareil, qui a une chaîne sur le potager, qui lui fait du potager aussi depuis des années. Donc on a quelques années d'expérience derrière nous, donc je pense qu'on a une certaine légitimité pour s'exprimer sur YouTube. Je reviens aussi un peu en arrière, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, pour parler pas forcément de sujets polémiques, c'est pas le but, mais de montrer qu'il n'y a pas ce qu'on voit depuis 4-5 ans, le Covid et l'avènement du potager roi, pour parler de potager. Il n'y a pas que ces méthodes-là non plus qui donnent de bons résultats. N'en déplaise à certains, mais même sur sol nu, on a de très bons résultats, avec pas forcément moins de travail, mais en économisant certaines ressources. Donc l'eau en fait partie, le paillage aussi. J'ai eu un petit échange avec Maud sur le sujet, donc c'est vrai que pailler le sol, effectivement, ça limite l'évaporation de l'eau du sol. Demain, si on devait transposer 100% de l'agriculture ou 100% de la production végétale en France sous une méthode MSV, maraîchage sur sol vivant, je vous laisse imaginer les volumes et les mètres cubes de matière organique, de biomasse qu'il faudrait pour pouvoir mettre sur l'ensemble des terres cultivées, quoi. Je pense qu'en étant raisonnable, c'est juste impossible. Alors que tous ceux qui peuvent le faire et qui ont de très bons résultats continuent à le faire. Moi, je
Alors si je suis là un peu pour défendre ce que moi je fais dans le Nord, mais c'est pour dire qu'il n'existe pas non plus une méthode de jardinage, mais il en existe bien plusieurs en fonction du jardinier, en fonction de son expérience, de ce qu'il a déjà fait, en fonction de son terrain, de sa région. Et il n'y a pas une méthode qui est valable dans l'ensemble des jardins de France. Donc dans ma vidéo sur l'arrosage, je n'ai aucune prétention sur le sujet, je ne dis pas à Olivier, à Antoine, à Maud, ou même aux gens de ma région de faire la même façon et qu'en faisant comme moi, ils ont forcément du super résultat, c'est pas vrai. Une personne qui sera dans une terre hyper argileuse ou caillouteuse, elle pourra faire ce qu'elle veut, elle n'aura pas ce même résultat là. Même si moi de mon côté, ma terre est aussi calcaire et donc elle ne retient pas l'eau plus que ça. Elle a l'avantage de sécher très vite au printemps, mais elle retient très mal l'eau. Faut pas faire de généralité. J'ai pas eu l'impression de faire de généralité sur ma vidéo sur faut-il arroser son potager. Mais bon, c'est des fois la difficulté de YouTube ou des messages qu'on peut mettre sur les commentaires de vidéos où c'est difficile de faire passer un message et de faire comprendre ce qu'on veut expliquer. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de YouTube. Je suis encore un jeune dans le domaine, hein, ça fait que 6 mois. 7 sur on va dire 8 mois à fin août, donc c'est assez récent. Heureusement, j'ai plus d'expérience sur le potager pour vous en parler. Donc je reviens un peu sur ma vidéo, sur la vidéo qui concerne Marco. Il me semble que ce soit moi ou lui, jamais on ne dit dans la vidéo qu'on jardine ou qu'on cultive et qu'on arrive à avoir de très bons résultats sans eau. Comme tout le monde m'a dit dans les commentaires ou dans d'autres commentaires sur toutes les vidéos sur le sujet, dans ce cas-là, on pourrait cultiver des légumes dans le désert. C'est tout à fait faisable avec de l'eau d'ailleurs. Mais au jour d'aujourd'hui, on est bien d'accord, hein, sans eau, il n'y a pas de légumes qui poussent, mais bon, il n'y a pas de vie tout court, quoi. C'est ce qu'on appelle le désert. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de jardiner sans arrosage. Et moi, c'est ce que je m'évertue, c'est un bon mot, c'est ce que je m'évertue à faire. Pourquoi jardiner sans arrosage? On est tous d'accord, hein, cette année, c'est quoi la météo? Ah oui, sécheresse. Alors je suis dans les Baronnies, une petite région à la frontière entre la Drôme et le Vaucluse. Et malheureusement pour les gens de la région et pour nous, nous sommes en restriction d'eau. Alors ce que j'essaie de faire passer comme message dans la vidéo, c'est plutôt que la ressource en eau est une ressource qui tend à aller en diminuant. Donc c'est une ressource qu'il faut économiser. Alors on peut se dire, ouais, mais moi à mon échelle c'est très peu d'eau, c'est quelques seaux, quelques arrosages. Ouais, effectivement. Par contre, si tout le monde réagit de la même façon, il y aura un moment, de l'eau, on peut faire ce qu'on veut, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, c'est sûr et certain. Donc, si moi aujourd'hui, j'arrive à économiser 2 mètres cubes d'eau ou 3 mètres cubes d'eau sur ma saison, j'en suis satisfait et j'en suis fier. Donc, je suis désolé. C'est ma façon de voir les choses. Alors, c'est pas sans conséquence. On est clair aussi là-dessus. Je suis très clair sur le sujet. Je pense que Marco le dit aussi dans sa vidéo. Il y a des années, certaines récoltes, on fait une croix dessus, clairement. Alors, j'ai un deuxième avantage, puisque c'est ce qu'on a aussi soulevé dans les commentaires sur ma vidéo. C'est que j'ai une grande surface et effectivement, je peux compenser par d'autres cultures. Donc, effectivement, c'est vrai, c'est pas faux. Je peux compenser soit par d'autres cultures, soit par le nombre. Ce qui n'est pas valable pour Olivier sur son jardin de 160 mètres carrés où là, il est bien obligé d'optimiser à mort sa surface et s'il veut augmenter sa quantité de légumes, l'arrosage, effectivement, ça semble jouable, quoi. Et clairement, lui, sur 160 mètres carrés, il n'utilisera pas les mêmes quantités d'eau que moi sur 500 ou 600 mètres carrés cultivés. Donc là encore, on est sur quelque chose qui n'est pas comparable. Voilà le premier petit point. Il y a plein de choses à dire sur le sujet, mais après on va s'étaler. Au jour d'aujourd'hui, je prends une petite stat pour ceux qui aiment les stats. C'est 6% de la surface cultivée en France qui est sous irrigation. 6%, donc il reste 94%. Il y a quand même 94% d'agriculteurs qui arrivent à faire sans irriguer. Alors dans le lot, on est clair, c'est chose de la grande culture, ça ne sera pas du maraîcher. Mais bon,
94% des surfaces cultivées ne sont pas irriguées. Donc on arrive à nourrir la France sans forcément arroser. On a eu un petit échange cette semaine avec un agriculteur du village sur l'arrosage. C'est clair, aujourd'hui, chez nous dans le nord, je pense qu'on irrigue peut-être même plus que dans le sud, puisque contrairement à ce qu'on pense, il ne pleut pas beaucoup chez nous dans le nord. Il pleut souvent, mais très peu en quantité. C'est là toute la différence. Donc par moment, le peu qu'il tombe, une heure après, on ne voit plus rien et ça ne servait à rien, ni aux plantes, ni à reconstruire les réserves du sol. Donc le petit échange parlait là-dessus, quoi. Je lui disais, bah oui, mais ton grand-père, à l'époque, il arrosait pas, il s'en sortait, il gagnait sa vie quand même, donc c'est sûr. Hein, demain, c'est aussi une question de philosophie. On m'oppose souvent la philosophie du permaculture. Oui, mais la permaculture, c'est une philosophie, on paille, machin, on fait des économies. Oui, c'est sûr. Hein. Mais bon, au final, si c'est aussi pour arroser, c'est pas faire une économie. Si c'est pour aller acheter du paillage en grosse remorque 10 tonnes, c'est pareil, c'est pas une économie. Et puis ce paillage-là, il faut bien l'avoir quelque part. Donc il faut bien avoir coupé ou recyclé ou réutiliser la biomasse qui vient de quelque part, quoi. Donc bon. C'est un sujet assez difficile. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on perd aussi beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens dans le sens où si on pouvait, demain, on cultiverait des tomates. Au pôle Nord, et puis on cultiverait, faut que je trouve un autre exemple, un truc spécifique au Nord qu'on pourrait cultiver dans le Sud. Là, comme ça, de but en blanc, ça n'a même pas l'idée, mais bon, c'est pour imager le truc, quoi. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, moi le premier, hein, nous les premiers jardiniers du Nord, hein, on veut tous faire pousser des légumes du Sud, alors qu'on n'a pas les conditions pour, même si avec les années qui passent, ça se rapproche et on arrive à avoir des résultats corrects en melon et autres. Mais bon, et puis voilà, le souci est que dans le sud, c'est la même chose. On veut faire pousser des légumes qui ont des besoins en eau énormes et qui ne sont pas forcément adaptés à la région. Ça, c'est un des premiers points des fois sur les manques de bon sens. Sur le manque de bon sens aussi, c'est qu'on veut faire pousser des légumes partout. Alors, je vais mettre un petit peu là ici en incrustation, si j'ai le temps de monter la vidéo, parce que je suis en congé, j'ai un réseau de merde ici. C'est mieux dans le nord, on a la 5G. Donc je vais essayer de monter ma vidéo, mais petit village typique sur but. Donc ici le village je suis à Mirabello-Baroni, c'est le Safre. Donc le Safre, c'est une pierre sableuse. Tous les terrains aux alentours sont sableuses et caillouteuses. Donc c'est nickel pour la vigne qui elle va en profondeur. Même si faudrait que j'arrive vous faire filmer un petit rush, mais même la vigne souffre ici dans le sud en ce moment. Ici les gens dans le sud, je veux dire historiquement, ils font pas leur jardin en haut de village. Non, en haut de village, il n'y a pas de terre, il n'y a rien qui pousse. Non, et non. Allez, je retourne et je vous explique. Alors, comme je vous le dis, dans le sud, on fait pas de jardin au milieu des cailloux. Non. Quand on a un peu de bon sens, le jardin, on le fait où? Alors, qu'est-ce donc? C'est la Gaude. Donc c'est le petit cours d'eau qui passe ici, donc en bas du village. Et puis le jardin, on le fait où? Oui, on le fait là. La première petite maisonnette. Alors on le fait là, il faudrait plutôt parler au passé. On le faisait là. Les gens aujourd'hui, on fait beaucoup moins de jardin que par le passé, quoi. Mais donc historiquement, les gens avaient leur maison en haut dans le village, en hauteur, pour se protéger des crues de la rivière, hein, parce que cette rivière-ci, elle a été malheureusement à l'honneur lors des crues de 94 qui ont détruit Vaison-la-Romaine. Enfin une partie de Vaison-la-Romaine, mais les gens, ils avaient forcément leur jardin dans le bas, en contrebas de la rivière. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La rivière, quand elle monte en crue, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire sur le Nil, les limons fertiles, voilà, ça c'est la première raison. C'est que la rivière en débordant amène les limons fertiles dans les jardins. Et donc c'est les meilleures terres à cultiver dans le secteur. Donc ils ont les petits cabanons où ça permettait de ranger les outils et autres, et puis de se mettre à l'abri des rayons du soleil. Et puis, la deuxième chose, c'est que la ressource en eau, non seulement les racines, elles descendent à 1 mètre, elles peuvent pomper l'eau, et puis partant de grosses sécheresses, si vraiment il le fallait, on arrive aussi à puiser l'eau dans les rivières. Donc, cultiver sans arrosage, aujourd'hui, c'est encore possible, même dans les pays du Sud.
La seule différence, c'est que il faut pas vouloir faire un jardin potager sans arroser, sans arrosage, au milieu d'un lotissement ou en dessous des 70 cm de terre de remblai, qui est généralement une terre de mauvaise qualité. En dessous, vous avez que du remblai, de la caillasse, c'est sûr, hein, faut pas espérer avoir des super résultats, quoi. Donc c'est sûr, en faisant un travail de longue haleine comme le fait Olivier, on y arrivera, c'est clair. Un sol, de toute façon, je veux dire, le sol de forêt, c'est ça, hein, c'est des sols qui se construisent après des années d'apport, des milliers d'années d'apport de matière organique. Et ben dans le jardin d'Olivier, je pense que cet exemple-là, c'est un peu la même chose, quoi. Ça se fera pas, comme quand des fois on parle des lasagnes dans d'autres méthodes de jardinage, quoi. Il faut 10 ans pour qu'une lasagne produise ses effets bénéfiques, quoi. Alors beaucoup abandonnent au bout de 3-4 ans. Mais c'est tout à fait normal, quoi. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut en revenir à la patience séculaire et légendaire du jardinier. Bon, voilà. Enfin, c'est un petit truc pour imager le sujet. Bon, je vais rentrer. Il est l'heure d'aller boire l'apéro, hein. C'est quand même super important. Bon, enfin bref, ça vient un peu à la bataille de chiffonner, cette histoire où tout le monde veut défendre son point de vue. Bon, je pourrais m'étaler encore sur plein d'autres choses, j'en vois pas forcément l'intérêt. Pour ceux qui découvrent la chaîne, en tout cas moi ce que je peux dire, c'est que j'essaye de jardiner à ma façon, effectivement sur sol nu. Par contre, même si ça fait 24 ans que je fais du jardinage, aujourd'hui je ne jardine plus du tout de la même façon que quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à faire du jardin. Il n'y a pas, hein, on évolue et on change ses pratiques, hein, on va puiser un peu dans ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres façons de faire, de manière à améliorer sa propre méthode, quoi. Pas de méthode spécifique, mais des méthodes adaptées à chaque terroir, chaque région, chaque climat et autres. Alors ça tombe bien, je retourne la caméra, on va faire une petite vidéo en loose day. Alors 20h, un des rares jardins encore cultivés dans le bas du village. Je vais essayer de zoomer. Hop. Alors, je sais pas si vous le voyez, la qualité n'est pas aussi bonne. Je vais mettre mon doigt. Hop, il est là. Et là, ici, monsieur le jardinier, donc qui jardine, je crois qu'il me regarde. Hop, mais c'est pas grave. Et ben oui, parce que dans le sud, on jardine le soir, donc à la fraîche, meilleur moment pour cueillir les légumes, hein, on ne cueille jamais en pleine chaleur, hein, sinon le légume se déshydrate. Meilleure période aussi de la journée pour arroser. Et puis voilà. Et c'est quand même bien le meilleur endroit pour faire du jardin dans la région. Ah, il vient de mettre en route la pompe. Jardiner sans arroser, c'est pas possible, même dans le sud. On est d'accord. Allez. Bon, puis une petite dernière chose, effectivement. Hein, bon, Antoine, j'arrive pas du tout après toi ou après les autres. Bon, en position, on est tous pareils, hein, on est humains, donc quand on se fait un peu attaquer, on aime bien répondre. Tu parles de flemme d'arrosage. En ce qui me concerne, ou j'ai pris pour moi, du moins. Bon, c'est pas de la flemme. Comme je l'ai dit, l'arrosage c'est chronophage. J'ai un métier où je pars à 8h30 de chez moi, je rentre à 19h30. Les enfants s'occupent en rentrant, donc quand je vais dans mon potager, j'y vais de 21h jusqu'à la nuit tombée. Et ma journée de repos, j'y passe à peu près 70% de mon temps, c'est-à-dire du matin à 9h jusqu'à 17h, et j'y retourne pareil en fin de soirée. Donc la flemme, je pense pas trop. Il n'y a qu'à avoir le bronzage, hein. Pour bronzer comme ça, faut être sous le cagnard dans son jardin. C'est la meilleure méthode pour bronzer. Ouf, ça monte dans le nord. Je suis essoufflé aussi. Dans le nord, dans le sud. Bref. Bon, enfin voilà. Allez, on va terminer cette petite vidéo. J'oublie des choses. Je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. De toute façon, ça n'a pas réellement d'importance. Je vous dis à tous une bonne soirée. Je vais essayer de terminer mes vacances sereinement, malgré ce petit YouTube game du moment. Et puis voilà, bon, après non, c'est pas
Je suis pas là pour critiquer les autres, hein. Il faut apprendre des autres. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et puis, je sais plus qui m'a dit ça dans un commentaire. Peut-être Mickaël de la chaîne Potager d'hiver et d'été. Il me semble que c'est lui. De toute façon, ça ne sert à rien de lutter contre la nature. Quoi qu'on fasse, on perd. Après, on a le choix de la subir. Mais bon, c'est un peu con aussi. Donc, au final, une seule solution, s'adapter. Donc, s'adapter, c'est essayer de trouver des solutions pour se passer d'arrosage. Donc, l'année prochaine, je ne vais pas y arriver. L'année prochaine, on va essayer encore d'accélérer le sujet sur le jardin sans arrosage. Pour nous dans le Nord, bien sûr, hein, je ne me compare pas. J'ai pas prétention à dire que ça fonctionnera dans le Sud, puisque ça fonctionnera de toute façon pas, n'ayant pas les mêmes conditions. Bon allez les gens, ça fait assez longtemps que ça dure. Tchuss, abonnez-vous si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah, ne vous abonnez pas, c'est pas grave. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Malgré les vacances, il y a quelques vidéos qui sont prévues de sortir. Donc je pourrais continuer à suivre mes aventures. Allez, retchuss.